Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vous présente la Mercedes classe C 300e. Donc c'est une voiture hybride avec un 4 cylindres qui développe au total 320 chevaux. Elle développe 211 chevaux en thermique et elle développe 122 chevaux en plus de son moteur thermique. Donc 122 chevaux en électrique pour un total de 320. Elle est dotée d'une boîte automatique à 9 rapports G-tronic. Elle fait le 0 à 100 en 5 secondes 5, donc ce qui est remarquable pour une voiture qui fait quand même 1,8 tonne due à ses batteries. Elle fait 4,70 m de long, 2 mètres de large et 1,46 m de haut pour un poids total de 1,870 tonnes. Donc comme je vous disais, c'est assez lourd quand même dû aux batteries et cette hybridation. Elle a une autonomie totale de 55 km en full électrique, donc ce qui est dans les normes en ce moment pour les hybrides. Donc la particularité en mode tout électrique, c'est qu'on ne peut pas dépasser le 130 km/h. Elle dispose d'une batterie de 13,5 kW. Pour la recharger, il nous faudra à peu près 5h30 sur une prise domestique, donc chez soi, et 1h30 sur une borne Ionity. Mercedes annonce une conso de 3 litres au 100. Ce qui est remarquable dû à cette hybridation. Pour ce qui est des jantes, celle-ci c'est du 18, c'est une option chez Mercedes. D'origine c'est du 17 pouces, là c'est du 18, donc avec le pack AMG. Cette Mercedes hybride, ce qui la différencie, c'est notamment son petit logo EQ Power, le logo hybride sur le bloc moteur. Ensuite on a le petit E pour dire électrique et cette petite prise qu'ils l'ont mis à l'arrière, c'est vraiment disgracieux, c'est pas beau. Donc là c'est la trappe thermique et ici c'est la trappe pour la recharger. Donc hop, et une prise de recharge électrique standard. Celle-ci dispose en plus du pack Sport Black. Comme vous pouvez le voir, tous les contours de fenêtre sont en noir. D'origine c'est en chrome, donc je trouve que ça la rend un peu plus agressive. Elle dispose d'une calandre avec ses petits points chromés, je trouve ça plutôt sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Celle-ci dispose d'un écran de 10 pouces, je vais vous allumer l'écran. Cette option coûte à peu près 900 €, qui est vraiment grand. Il est plus grand que l'écran du milieu, comme vous pouvez le voir là. Elle dispose également des sièges chauffants, avec la régulation de plus ou moins chaud. Côté finition, là on a une espèce de bois noir qui est vraiment beau, avec de l'alu brossé. Elle dispose d'un grand écran SWAT, mais on n'a pas la dernière interface comme sur les classes A, comme sur les classes B, comme sur les GLA, GLB. On a le grand écran SWAT, donc c'est une mise à jour. Avant il était beaucoup plus petit, mais il n'est pas tactile. De toute façon, Mercedes annonce la classe C 2021 et je pense qu'ils mettront l'intérieur de la nouvelle classe S, donc l'écran il sera vraiment vertical et plus horizontal comme celui-ci. On a aussi le chargeur à induction qui est bien et l'Apple CarPlay. L'Apple CarPlay qui est encore avec câble, donc ça c'est vraiment une aberration, sachant que les grands groupes comme Volkswagen, Audi, etc. ils passent à l'Apple CarPlay sans fil. J'espère que dans la prochaine ils le feront, c'est vraiment dommage. Côté lumière d'ambiance, donc comme vous pouvez le voir, on a les petites LED qui éclairent les boutons de lève-vitre. On a les petites lumières d'ambiance là, bon on les voit pas trop, on est en plein jour. Évidemment on peut changer toutes les lumières dans les menus de la voiture. Pour ouvrir le coffre, donc on appuie tout simplement ici. On a le haillon électrique, donc ça c'est vraiment bien. Par contre, on dispose d'un volume de coffre de 315 litres. Donc là, vous pouvez voir, c'est la prise standard pour charger la voiture. Mais on a un énorme truc là au milieu, je crois que c'est les batteries. J'aurais pu les mettre sous les banquettes ou faire autre chose que sortir ça. Parce qu'on achète un break pour avoir de la place et au final on perd énormément de coffres. Donc après ça reste une classe C break standard. Il y a pas mal de place à l'arrière, c'est grand. Bon, c'est un peu le but. La voiture est connectée entre guillemets parce qu'on a la possibilité de chauffer ou refroidir le véhicule à distance avec l'application Mercedes. Donc ça c'est vraiment bien. Et ensuite la voiture gère la batterie en fonction du trajet inscrit dans le GPS. Elle va plus ou moins assister la voiture avec les moteurs électriques. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et puis nous on part faire un petit essai routier. Allez, c'est parti. La voiture dispose d'un mode dynamique. On va pouvoir régler tout ce qui est confort, donc ça règle les suspensions, la direction, le SP, etc. On a un mode sport plus et un mode individuel où on va pouvoir régler tout ce qu'on veut. La particularité avec la voiture hybride, c'est ce bouton en plus qui va nous permettre de choisir notre mode. Donc e-save, donc c'est pour garder
sa batterie. Mode charge, c'est pour récupérer le maximum de batterie lors des décélérations. E-mode, évidemment, c'est le mode full électrique. Ensuite, hybride, c'est le mode hybride où la voiture va gérer les accélérations avec l'électrique, avec le moteur thermique. Allez, on se met en Sport Plus et on va voir ce que ça donne. Même la réactivité sur la pédale de frein, et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de mordant. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu à la caméra, mais elle patine au démarrage. C'est un peu dommage que ce soit pas une 4 roues motrices. Sur la version break, ça n'existe pas, je ne sais pas pourquoi, mais on aurait aimé avoir justement un système 4MATIC Plus pour justement avoir toute la puissance au sol et que ça patine moins. Et encore, là, je suis avec des pneus neufs sur une route sèche. Vous imaginez, des départs arrêtés sur route mouillée, c'est même pas envisageable. Elle a vraiment une bonne insonorisation, c'est vraiment, bon, ça reste Mercedes pour 60 000 €, heureusement. Ça fait pas de bruit et c'est vraiment agréable en ville parce qu'on se met en full électrique et on n'entend vraiment rien. C'est reposant comme voiture. Donc pour conclure cet essai, c'est une voiture vraiment très agréable. Elle va être destinée à des personnes qui font un peu de ville et qui veulent aussi rouler en full électrique. Donc ça, c'est vraiment bien. Elle débute à partir de 56 000 €. Celle-ci est dans les 60 parce qu'il y a le pot ouvrant, siège chauffant, etc. Selon les régions, vous allez pouvoir faire votre carte grise et avoir un bonus de 50% sur l'immatriculation de votre véhicule ou même l'intégralité suivant les régions. À l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'elle est un peu dépassée, niveau intérieur, avec ce qu'ils font maintenant. Par exemple, pas d'écran tactile, c'est quand même une aberration en 2020. Cette prise qui est immonde derrière, c'est vraiment pas beau. J'espère sincèrement qu'ils vont améliorer tout ça. Ça reste vraiment une bonne voiture pour faire de la route. À choisir un bon V6 TDI, ça fera aussi l'affaire. Là, c'est pour vraiment baisser les malus à l'immatriculation, d'avoir une hybride et de mettre un 4 cylindres dedans. Mais bon, un 6 cylindres, ça restera un 6 cylindres. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous y répondre comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!